Salut à vous tous. Écoutez-moi bien, s'il vous plaît. Je viens vous raconter une histoire qui me hante. Une erreur que j'ai commise et qui me laisse aujourd'hui dans un chaos que je ne sais pas comment réparer. Je suis ici pour me confesser, pour partager ce que j'ai fait, parce que j'ai besoin de vos conseils pour sortir de cette tempête. S'il vous plaît, après avoir entendu mon récit, mettez vos avis dans les commentaires. Pas de jugement dur, juste des idées pour m'aider à avancer. Je vais tout vous dire, sans rien cacher, pour que vous compreniez bien ce qui m'est arrivé et que vous puissiez m'éclairer. Bonjour à tous, peu importe l'heure qu'il est chez vous, je vous parle parce que je suis perdue. Je veux que mon histoire soit une leçon pour les autres femmes, célibataires ou mariées, pour qu'elles évitent de tomber dans le piège où je me suis embourbée. Écoutez-moi attentivement, car ce que j'ai vécu montre à quel point la jalousie peut détruire une vie. J'avais une amie, ma meilleure amie depuis l'enfance. On a grandi ensemble, partagé les mêmes bancs d'école, les mêmes rêves de petite fille. Nos familles étaient différentes. La mienne était riche, avec une grande maison aux murs blancs et un jardin où je jouais sans souci. La sienne était modeste, une petite baraque en parpaing où elle vivait avec ses parents et ses frères. Moi, j'avais tout. Des vêtements neufs, des jouets, de l'argent de poche que mon père me donnait. Elle n'avait pas grand-chose, alors je l'aidais souvent. Je payais ses cahiers, ses uniformes, parfois même de quoi manger pour sa famille. On était inséparables. Elle était comme une sœur, avec son sourire éclatant et sa façon de me faire rire même les jours tristes. Après l'école, nos chemins ont divergé un peu. Mon père m'a lancée dans un petit commerce. Il me versait un salaire mensuel, une somme confortable qui me permettait de vivre bien. Elle n'avait pas cette chance, mais je continuais à l'aider. Si elle avait besoin d'argent pour un loyer ou pour ses petits frères, elle me le demandait, et je lui donnais sans hésiter. Je ne savais pas qu'elle menait une vie secrète, qu'elle cachait des choses derrière ses grands sourires. Moi, côté cœur, j'étais maudite. Mes relations ne duraient jamais. 3 ou 4 mois, et tout s'effondrait. Disputes, trahison, silence. Je ne comprenais pas pourquoi l'amour me fuyait, mais elle avait ce don, une silhouette parfaite, une beauté qui attirait les regards, et une chance insolente en amour. Puis elle s'est mariée, un homme qu'elle décrivait comme un dieu vivant. Dès qu'on se voyait, elle me parlait de son mariage, des heures à me raconter comment son mari la comblait. Elle disait « Il me prend dans toutes les positions, dans tous les coins de la maison, au lit, dans la cuisine, partout. » Elle détaillait ses attentions. Il cuisinait pour elle, lui offrait des cadeaux somptueux pour son anniversaire, l'emmenait dîner dans des endroits chics. Elle le présentait comme un homme parfait, beau, attentionné, un amant hors pair. Moi, célibataire, sans personne pour me tenir la main, je commençais à sentir une pointe dans le cœur, de la jalousie, pure et dure. Je me disais, pourquoi pas moi ? Pourquoi je ne trouve pas un homme comme ça ? Ces mots me tournèrent dans la tête, me donnaient envie d'être aimée, désirée, comme elle. Un jour, mon commerce m'a obligée à partir en voyage dans une autre ville, juste pour une nuit, une affaire à régler. J'ai dit à mon amie que je comptais prendre une chambre d'hôtel. Elle a ri. « Pourquoi gaspiller ton argent ? Viens chez nous, tu seras à l'aise. » J'ai accepté. Après tout, c'était ma meilleure amie. Quand je suis arrivée chez eux, j'ai vu son mari pour la première fois depuis leur mariage. Il n'était pas aussi riche qu'elle le laissait entendre. Pas de maison luxueuse, juste un endroit simple avec des meubles usés. Mais elle avait raison sur un point. Il était beau, grand, bien bâti, avec un sourire charmeur et des manières qui vous faisaient vous sentir spécial. Pendant le déjeuner, il était aux petits soins, il m'a servi à boire, m'a demandé si j'étais bien installée. Le lendemain matin, c'est lui qui m'a conduite à mon rendez-vous. Un trajet en voiture où il plaisantait, me regardait un peu trop longtemps. Dans cette voiture, j'ai craqué. Je me suis souvenue de tout ce qu'elle m'avait raconté sur lui, ses exploits au lit, sa tendresse. J'ai pris son numéro discrètement. Un bout de papier qu'il avait laissé sur le tableau de bord, je l'ai glissé dans ma poche.
De retour chez moi, je lui ai envoyé un message, d'abord innocent, puis plus audacieux. Il a répondu, et vite, on s'est mis à flirter. Des mots doux, des promesses. À ce moment-là, je me fichais qu'il soit le mari de ma meilleure amie. Je voulais goûter ce qu'elle vivait, sentir ce qu'elle ressentait. On a continué à se parler et je lui ai proposé « Viens me voir dans ma région, ou je viendrai te voir ». Il a choisi de venir. Un jour, il a débarqué chez moi, loin de sa femme, loin de tout. Quand il est entré dans ma maison, un endroit spacieux, avec des tapis doux et des meubles modernes, il a écarquillé les yeux, comme s'il découvrait un palais. Il n'avait pas l'argent qu'elle vantait, mais il jouait bien son rôle. J'ai tout fait pour l'impressionner. J'ai cuisiné moi-même, alors que j'ai un chef à domicile, dressé une table avec des plats raffinés, du vin. On a mangé, ri, et cette nuit-là, on a couché ensemble. Elle avait raison. Il était bon, vraiment bon. Ses mains, sa façon de bouger, tout était comme elle l'avait décrit, voire mieux. Je me suis dit, c'est ça que je veux, je peux pas laisser ça filer. Le lendemain, il est reparti, mais je ne voulais pas que ça s'arrête. J'ai décidé de donner une chance à cette relation interdite. On a continué. Pendant 3 mois, il venait me voir chaque mois, restant chez moi quelques jours. Je payais tout, ses trajets, ses vêtements, ses repas. Il disait qu'il m'aimait, qu'il était prêt à faire de moi sa deuxième femme. Il parlait de quitter sa vie d'avant, de construire quelque chose avec moi. Il voulait juste assez d'argent pour se lancer. Moi, naïve, je l'ai cru. J'ai mis des propriétés à son nom, des terrains, des maisons, pensant que c'était un investissement pour nous. J'étais déjà enceinte de 3 mois quand il m'a demandé en mariage. Pas un vrai mariage, juste une promesse de m'ajouter à sa vie. Je me suis dit, pourquoi pas? Certains hommes ont plusieurs épouses, je peux être la deuxième. Je ne pensais plus à trahir mon ami. Je voulais juste le garder, lui et son amour. Mais tout s'est écroulé. On se disputait sans arrêt. Dans ma propre maison, il levait la main sur moi. Moi, qui le nourrissais, l'habillais, payais ses factures. Il me frappait pour rien. Une parole de travers, un regard qu'il n'aimait pas. Un jour, il m'a laissé avec un œil au beurre noir et j'ai compris. Tout ce que mon ami disait sur lui était faux. Il n'était pas riche, pas attentionné, juste beau et bon au lit. Le reste, la tendresse, les cadeaux, c'étaient des mensonges qu'elle inventait pour se vanter. Pendant qu'il était avec moi, elle m'appelait encore. Hier, il m'a pris comme jamais. Il est incroyable. Elle mentait. Il était dans mon lit, pas le sien. J'ai arrêté de lui envoyer de l'argent. Avant, je la dépannais souvent, mais là, je me suis tue. Elle disait « Mon mari s'occupe de tout maintenant. » Mais je savais la vérité. J'en ai eu assez. Il me battait trop et j'ai eu peur de perdre ma vie pour un homme qui ne valait rien. Je l'ai chassé. Il est parti, furieux, me laissant seule avec ma grossesse. Maintenant, je suis enceinte de 3 mois et je ne sais pas quoi faire. Il est violent, paresseux, sans argent. Un profiteur qui a mangé à ma table et à celle de sa femme. Elle a 2 filles avec lui et je me demande si elle sait qu'il la bat aussi. Elle n'en a jamais parlé, toujours à le couvrir de louanges. Je suis perdue. Je ne sais pas si je dois lui dire la vérité, lui avouer que j'ai couché avec son mari et que je porte son enfant. Comment la regarder en face? Comment affronter ma famille, qui ne sait rien de cette honte? J'ai peur de sa réaction, peur de ce qu'elle pensera de moi après toutes ces années d'amitié. Je suis venue ici pour chercher des réponses. Une femme m'a conseillé de l'épouser comme 2e épouse, d'élever mon bébé avec lui, mais il ne veut plus de moi et je ne veux plus de ses coups. Qu'est-ce qui m'a pris? Je voulais son amour, son talent au lit, mais j'ai gagné quoi? Rien. Juste un ventre qui grossit et un cœur brisé. Je vous en supplie, vous tous, aidez-moi. Dois-je tout avouer à mon amie et risquer de la perdre pour toujours? Dois-je garder cet enfant et l'élever seule? Ou dois-je tout arrêter, même cette grossesse,
pour effacer cette erreur? Je suis à bout, j'ai 32 ans, j'ai de l'argent, une vie stable. Mais j'ai tout gâché pour un homme qui ne valait pas un sou. Dites-moi quoi faire.